c'est bien sûr de trouver des prospects. Et le plus important, c'est d'être effectivement le plus ouvert possible. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'on fait avec toute cette liste qu'on a faite. Et j'ai demandé à une personne qui le fait vraiment d'une manière très naturelle. Alors ça ne sera pas forcément la vôtre, d'accord? Mais c'est important de voir qu'il y a des gens comme ça. Et vous savez ce que moi j'ai appris il y a très très longtemps dans le marketing de réseau, c'est que tout ne dépend pas de moi, mais tout dépend en fin de compte des gens que je peux, avec lesquels je peux entrer en contact. Et à la rigueur, si je n'ai pas de voiture, je peux trouver des gens qui ont des voitures. Si je ne parle pas anglais, je peux trouver des gens qui parlent anglais. Si je ne suis pas à l'aise au téléphone, je peux trouver des gens qui sont à l'aise au téléphone. Et si je ne suis pas à l'aise pour parler à mon voisin quand je prends un train ou à n'importe où dans une file d'attente, c'est pas du tout mon truc, il y a des gens qui, eux, sont tout à fait vraiment à l'aise à faire ça. Et dans ces cas-là, ça veut dire que votre affaire peut se développer de cette manière-là. Elle n'est pas juste limitée à vos propres compétences. Et donc, la personne que je vais vous présenter maintenant, eh bien, a cette compétence-là, effectivement, et elle nous vient d'Alsace. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a à peu près une petite année, qui est vraiment à démarrer, oui, il n'y a pas si longtemps que ça, qui a maintenant la qualification OR. Alors, on vous expliquera les qualifications tout à l'heure. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà aidé d'autres personnes à atteindre un niveau d'argent, un bon niveau, et qui a été très très rapide, qui est un enthousiaste. Vous allez voir, c'est vraiment naturel. Et c'est quelqu'un que j'adore. Elle ne fait pas partie de notre groupe, mais tout simplement des gens avec qui, un peu comme un cousin, en fin de compte, avec qui nous travaillons. Et on est vraiment très très satisfaits de les avoir avec nous et avec leur groupe, parce qu'ils sont vraiment des gens extraordinaires dans leur groupe. On était ensemble en Floride il y a quelques jours. Je vais vous demander de m'aider à accueillir M. Laurent Kirn. d'Alsace, avec mon accent, ça se comprend un peu. Enthousiaste, c'est vrai que je vais vous raconter un peu mon histoire depuis le début, parce que c'est vrai que chacun a une histoire. Mais mon histoire ici, c'est à la base, je souffre d'une spondylarthrite ankylosante depuis l'âge de 22 ans. Je vais fêter 50 ans, donc vous faites tous les décomptes, ça fait un quart de siècle que je traîne cette maladie avec moi. Et quand j'ai été invité il y a presque 4 ans à découvrir Nickel, je ne pensais pas qu'il y avait une autre solution que par rapport à cette maladie. Et j'ai assez vite retrouvé. Donc je suis un peu enthousiaste, je suis un peu, quand je vois le nombre de personnes, je suis à l'aise avec Si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Ouais. Ça faut se le dire. Parce que c'est vrai que j'ai pas eu une vie facile, mais j'ai toujours eu l'habitude de rêver. Même à l'école, j'avais pas de bonnes notes, et on me marquait arrête de rêver. Parce que moi j'étais jamais à l'école, j'étais toujours autre part. Vous voyez, alors quand j'ai découvert ça, je me dis ah c'est pour moi. Quoi. Donc oui, ma spondylarthrite, j'ai un métier assez dur, je travaille en 3x8 dans l'imprimerie depuis 30 ans. Donc c'était le sommeil matin, midi, soir, je sais pas, les gens qui travaillent en 3-8 peuvent comprendre. Et le sommeil était un problème grave, parce que c'était vrai que je me levais comme un petit grand-père, j'avais beaucoup de séquelles. Et quand on a investi dans ce système de sommeil, j'ai assez vite reçu un retour. J'ai pas démarré le week-end pour faire un week-end, parce que moi je travaille 40 heures par semaine en 3-8, j'ai 1 heure de trajet pour y aller, 1 heure de retour. Et j'étais bien dans mon travail, financièrement, ça allait plutôt bien. À part que j'avais pas trop de moyens pour voyager, quand je vois le moyen que je peux avoir, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. Et tout lieu, quand je démarrais, parce que j'ai changé plusieurs fois d'imprimerie, je recommençais chaque fois à un niveau, il fallait que je monte mes capacités pour monter. Parce que c'est vrai qu'en dans une imprimerie, on est le dernier arrivé pour pouvoir grimper, il faut se donner les moyens. Et on est limité par rapport à ça. Et c'est vrai que ici, si on se donne les mêmes moyens, le nombre d'heures, exactement même nombre d'heures, il y a d'autres résultats derrière. C'est ça qu'il faut comprendre. Et en plus, on fait ça en s'amusant. C'est vrai qu'au travail, on ne peut pas venir tous les jours en faisant la fête. Comme quand on entend, comme un vendredi, comme un lundi.
Moi, depuis que je fais nickel, moi j'arrive au travail, je me lève les mains. Au début, les gens ils regardaient de travers. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand les gens rentrent dans la chaîne, ils me voient, ils lèvent tous les mains. Déjà, ça, c'est phénoménal. Je veux dire, et dans la vie de tous les jours, la compétence, c'est d'avoir le sourire. C'est la première chose à avoir quand vous sortez. Le sourire, ayez des solutions pour tout le monde. Vous ne savez pas ce qu'ils ont comme problème. Mais si vous avez un sourire, les gens vont vous demander pourquoi vous êtes bien. Mais je leur dis toujours, vous ne savez pas ce que j'ai à vous proposer. Alors les gens me disent, ouais, mais moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai peut-être quelque chose. Et au jour d'aujourd'hui, tout le monde a un coiffeur, tout le monde a un boulanger, tout le monde a connu du monde dans différents domaines. On peut aller n'importe où. C'est la liberté. Personne, c'est vrai qu'au début, on me disait souvent non, mais ça ne me dérangeait pas parce que on me disait de toute façon il faut avoir des noms pour se rapprocher du oui. Et au jour d'aujourd'hui, les oui arrivent. Si je n'avais pas eu les noms avant, les oui ne seraient pas là aujourd'hui. C'est pour les gens qui démarrent cette activité. J'ai ma fille qui a 21 ans, qui est du côté de Royan, qui a démarré avec moi, que j'ai aidé à monter à Argent, qui a la capacité, elle travaille dans la restauration. C'est un très bon contact humain. Je suis fils de restaurateur, j'ai été élevé pendant 20 ans dans un restaurant. J'ai peut-être cette facilité à aller vers les gens. Mais tout le monde a la facilité. Il faut juste, comme on le dit, oublier ce qu'on est, comme on est conditionné. Il faut aller vers les gens, avoir des solutions, dire bonjour. Moi, j'ai 2 enfants, je leur ai toujours dit, peut-être dire bonjour, merci, au revoir. Si vous apprenez à dire ça à tout le monde, à un moment, les gens vont venir chez vous. Peut-être pas la première fois, la deuxième fois. Et au bout du compte, on dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie comme ça, tous les jours comme ça? Alors on était aux États-Unis, il y avait une personne qui disait fantastique. Tous les jours fantastique. C'est pas possible fantastique tous les jours. Et si c'est possible d'être fantastique tous les jours. Donc la compétence, c'est vrai que soyez vous-même. Soyez comme vous avez envie d'être. Vous avez votre affaire, vous en parlez, c'est votre affaire. Vous n'en parlez pas, c'est votre affaire, vous ne parlez pas. Il faut comprendre, personne ne va vous dire de ne pas parler. C'est vous qui allez décider de ne pas parler. Moi, quand je parle à une personne, je ne vois pas un résultat tout de suite. Moi, je vois juste une personne que j'ai rencontrée que je ne connaissais pas avant. On a pris l'avion pour aller à Orlando. Entre-temps, on avait pris le TGV pour aller à Paris. De Strasbourg à Paris, on était avec 4 associés, tout le monde avait un numéro de téléphone en arrivant à Paris. Parce que moi j'arrive à le faire, mais j'ai montré à toute mon équipe comment on pouvait le faire. Donc soyez les premiers exemples, c'est vous qui devez les être. C'est comme un enfant, dites bonjour, apprenez à dire bonjour. Apprenez à dire juste comment ça va aux gens. Vous voyez? Et après tout ça, ça va s'enclencher. J'ai rencontré des gens qui travaillent d'Amiens, j'ai rencontré des gens, on était en Floride, à Key West. Je ne pensais pas rencontrer une personne qui m'allait donner son adresse mail à Key West. Je ne connais pas l'anglais, mais c'était une personne française qui a de la famille en Paris. Vous voyez? J'ai pris l'avion, il y avait un maître de bord qui nous servait, on discutait, je dis, ah, vous êtes super. Et à la fin, avant de descendre de l'avion, je prends ma gourde, est-ce que je peux avoir un peu d'eau pour... parce qu'apparemment, il devait faire chaud quand on descendait de l'avion. Donc, alors il me demande, vous avez encore une bouteille pour moi? Parce que tout le monde vient remplir une bouteille, moi ça m'intéressait d'avoir une bouteille, je dis, écoutez, j'en ai pas sur moi, donnez-moi votre adresse et on se recontacte. Et on a discuté 2 minutes, je savais qu'il avait 2 jumeaux, il avait une femme à Paris qui était peut-être intéressée à développer ça, ou avoir des renseignements, vous voyez? Ça s'est passé en 2 minutes. C'était juste le fait de s'intéresser à la personne. Donc, quand vous rencontrez des gens, intéressez-vous à la personne, dites, c'est super, vous devez être heureux. Et d'un côté, après, il y a des gens qui disent, vous faites quoi dans votre vie? Ça peut vous intéresser d'avoir un complément de revenu ou de faire du bien autour de vous? Ben, la plupart des gens, ils suivent. Parce qu'on ne peut que faire ça. Les gens qui ne veulent pas, on les laisse. Mais moi, j'aime bien souvent parler avec, je dirais, enthousiaste. J'aime rigoler, j'aime faire la fête. Je fais 40 heures par semaine pour mon patron. Si je ne pouvais pas rigoler en dehors de faire ce que je fais à côté, je le ferais. Ça, c'est sûr. Et pour en dire plein de choses, c'est vrai qu'il
Il y a différentes façons d'aborder les gens. Mais la meilleure, c'est de parler avec le cœur. Et pas parler avec quelque chose qu'on va pouvoir éventuellement... Moi, j'ai des gens que je parle, 6 mois après, ils disent, aujourd'hui, ça m'intéresse d'avoir un produit. Et quelques temps après, moi, j'ai d'autres personnes. Moi, j'ai des personnes, par rapport à la spondylarthrite, j'ai rencontré une personne qui est responsable de la polyarthrite du bras. Je suis allé, un jour, ils ont organisé une réunion. Je dis, est-ce que je peux venir à une réunion? Et ils m'ont laissé parler. Donc moi je parle de mon témoignage, alors j'ai juste dit, moi j'ai découvert quelque chose qui m'a amélioré mon sommeil. Et après ça, j'ai des gens qui m'ont dit, ça m'intéresse d'avoir des solutions par rapport à mon sommeil, mon mari ronfle. Vous voyez un peu où ça peut aller? J'ai une personne qui m'a acheté un oreiller pour son mari, un deuxième oreiller parce qu'elle avait une maison secondaire, un troisième oreiller pour elle. Et en fin de compte, elle en a acheté un quatrième pour prêter à tous ses amis. Vous voyez? Et à la base, j'ai juste dit, voilà. Et c'est beaucoup lié à la confiance. Et comment je veux dire, le marketing de raison, on peut faire comme ça. C'est créer de la confiance et d'aimer les gens. C'est apprendre à aimer les gens. Même les gens qui ne sont pas positifs, qui font la tête, essayez de garder le sourire. Parce que si on voit quelqu'un qui fait la tête, on fait la tête pareil, je dis, on devient comme eux. Il ne faut pas se laisser emmener. Moi je dis, j'ai pas envie de sauter dans le trou avec lui. Mais ils ont peut-être un problème, ils ont peut-être une histoire derrière. Peut-être qu'un autre jour, ils vont peut-être, ah, aujourd'hui il rigole encore. Je dis, non, aujourd'hui c'est peut-être bon. Vous voyez? Et dans mon équipe, j'essaie de transmettre ça à mon équipe parce que c'est vrai que c'est après quand on peut dégager ça à plusieurs, c'est vrai que pour que ce soit le plus simple possible, il faut que tout le monde puisse le faire. Et quand on arrive à parler à des jeunes, moi je suis assez jeune dans ma tête, je rêve toujours. Donc quand je vois des jeunes de 18 ans, jusqu'à 90 ans, quand on peut donner des solutions à toutes ces personnes-là, même des enfants, des bébés par rapport à un filtre à air, quand on voit les qualités des produits qu'on a à disposition, pourquoi on ne devrait pas en parler? On devrait presque se promener avec les filtres à air dehors. Mais c'est vrai, moi je vais au restaurant, j'amène une bouteille d'eau. Enfin un catalogue, je le pose. Et souvent les gens me disent, mais c'est quoi votre truc là? Et je leur fais un test, un petit test de semaine. Donc parfois il y a des gens qui ont 2 mètres. Alors les gens, c'est pas possible. Mais j'arrive à les bouger avec la semaine. Mais moi ça me réconforte. Au départ, c'est vrai que c'est pas évident. Il faut se réconforter pour faire des tests pour montrer qu'on a des bons produits. Il faut prendre confiance en soi. Et dès qu'on a cette confiance, plus personne ne nous touche. Ça, même que ce soit, je veux dire, je ne vais pas directement aller dans les hôpitaux faire des tests solides, mais je sais que par rapport à des gens, j'ai une personne qui est cadre aux urgences pédiatriques, et quand elle me dirige des enfants qui sont asthmatiques, qui les traite à la cortisone. La première chose, les effets secondaires sur la cortisone, ça détruit les os. Vous vous rendez compte, un enfant? Traiter la cortisone, déjà, ils ne marchent pas encore se traiter la cortisone. Alors pourquoi pas parler de ce filtre à air? Se prêter ce filtre à air. Et on a des retours comme ça. Et c'est vrai qu'on prend confiance par rapport à ça. Et je veux leur dire, c'est que il ne faut surtout pas avoir peur de parler aux gens. Que ce soit maintenant une personne qui soit dans la rue, qui soit chef d'entreprise, qui soit directeur. Moi, j'ai les maires du village. J'ai dit, écoutez, moi j'ai peut-être quelque chose qui peut intéresser les gens, mais si vous ne pouvez pas en parler, vous ne pouvez pas m'en tenir responsable. C'est les gens qui viennent à des réunions. Moi j'ai fait mon travail. Si vous ne voulez pas partager ça autour de vous, c'est votre souci. J'ai culpabilise un peu, vous voyez? C'est vrai, mais c'est pas mal ça. Je veux dire, le fait de dire tiens, parce que c'est vrai que je dis, ah, moi je suis content, j'ai fait mon boulot, si je ne voulais pas parler aux gens qui sont autour de vous, c'est votre souci. Non, mais et souvent ça marche. Peut-être pas tout de suite, mais souvent les gens reviennent, ils reviennent à d'autres personnes. Et avec ça, c'est vrai que je sais plus trop quoi dire parce que c'est vrai que j'ai tellement de choses à dire, mais avec cette équipe, on était à Orlando, je veux dire, quand je vois l'enthousiasme qu'il y a dans les pays latinos, quand je vois comment ils vivent ça avec le cœur, je dis pourquoi nous en France, on est avec ces freins.
on est dans un pays d'assister, il faut arrêter d'assister les gens. Quand les gens me disent ça vaut combien votre produit? Alors je leur réponds, votre santé elle a quel prix? Donc là, les gens souvent me disent ah ouais c'est vrai. Ouais, mais il faut avoir un répondant. C'est vrai qu'au début c'est pas toujours évident. C'est vrai que c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Mais pourquoi? Parce que ça marche. La sécurité sociale c'est des choses qui ne marchent pas forcément. Quand on voit tous les effets secondaires sur les médicaments, c'est vrai que pourquoi on ne parle pas de notre eau, de notre contenant? Moi je dis on a de l'eau de source à volonté au robinet. Comment ça? Je dis oui, pour tout. Tout le monde en profite. Non, pas juste pour boire. On a nos animaux, nos plantes, nos enfants. Pour tout, c'est à volonté. Et en même temps, on fait quelque chose pour la planète. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire on est plus pollué. Partout, même nous en Alsace, on est assez vert. Quand je me promène, quand je vois la pub du McDo, les bouteilles en plastique, les bouteilles en verre qui traînent partout, il y en a partout. Et là, par rapport à ça, on a quand même quelque chose à faire maintenant. J'ai dit, chacun d'entre nous, on a des enfants, des petits-enfants, faites-le pour ces gens-là. Parce que c'est vrai que si on ne le fait pas nous, qui va le faire à notre place? Yes, bravo. Bravo Laurent. Merci Laurent. Merci. Waouh. Ah. Et rappelez-vous ce qu'il a dit, si lui peut le faire, tout le monde peut le faire. On est d'accord? C'est ça que j'adore chez Laurent.